c'est évidemment Judith, en train de trancher la tête d'Holoferne, hein, après qu'elle ait probablement satisfait aux obligations du repos du guerrier. Si vous regardez le tableau à l'exposition, vous verrez que les seins sont dardés. Il y a donc une sorte de jouissance qui n'est pas simplement une jouissance de cruauté, hein, il y a autre chose aussi. Et puis alors, ce que j'adore, c'est la servante, la suivante, hein, qui elle a le sac, hein, dans lequel on va glisser la tête. Parce que, en sortant évidemment de la tente, les gens vont bien s'apercevoir, les soldats vont bien, d'Holoferne vont bien s'apercevoir que la dame qui était venue pour le repos du guerrier s'en va une fois le repos du guerrier achevé. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse soupçonner qu'il n'y a plus beaucoup de guerriers, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut mettre la tête dans le sac. Et la dame est très prête. D'ailleurs, si vous la regardez, vous vous dites qu'elle a une espèce d'intérêt un peu névrotique à la réalisation de la chose, hein. Il y a probablement des années d'humiliation par le machisme dont on est en train de se venger là soudainement, hein. Voilà. Alors évidemment, malheureusement, l'exposition, vous avez ici, bien sûr, ce qu'il aurait fallu montrer, mais qu'on n'a pas eu, et qui est évidemment une des deux Judith et Holoferne d'Artemisia Gentileschi. La servante, là, est passée d'un rôle un peu passif et voyeuriste à un rôle véritablement actif. Ce qui est à l'exposition, qui est extrêmement intéressant, mais qui évidemment est moins quand même frappant que ce que nous venons de voir et que nous allons voir dans une minute, c'est d'Orazio Gentileschi, le père d'Artemisia, qui vous montre ici Judith et sa servante, qui a beaucoup rajeuni, vous avez vu, hein, qui sont en train justement d'envelopper dans un linge la tête de Holoferne et de se préparer à sortir de la tente où elles ont effectivement tranché la fameuse tête. Même chez Carlo Saraceni, un des grands disciples romains qui est présent à l'exposition de Caravage, je préfère ça. D'abord parce que vous retrouvez cette espèce d'idée de l'éclairage indirect par la bougie, hein, qui est tenue effectivement dans la main très probablement de Judith. Si vous revenez évidemment à Artemisia, vous sentez la véhémence absolument terrible du tableau, avec quand même cette idée magnifique de ces grandes toiles blanches qui sont comme des toiles à peindre et sur lesquelles la seule forme de peinture qui soit encore possible, c'est finalement le sang de la victime, hein. Et alors ici, c'est magnifique, hein, dans le détail du Caravage, vous sentez bien sûr que c'est le sang qui peint, hein, c'est vraiment le sang qui peint. Renvoyant à cette phrase magnifique de Jean Genet qui avait ouvert son texte somptueux sur l'atelier de Giacometti par cette phrase magnifique « Il n'est d'autre source à la beauté que la blessure ».